Alors moi je m'appelle Farlo, j'ai 24 ans et je suis un rappeur de Limoges du coup. Je suis du Sablard. J'écrivais au départ, beaucoup. Et j'avais pas forcément les moyens pour faire ce que je voulais. Et du coup j'ai persévéré et puis j'ai commencé à investir là où il fallait et maintenant je suis ici. Il raconte la réussite, le charbon, l'ambition. C'est de l'ego trip élégant quoi. C'est sous l'antenne. On a commencé, on faisait ça, on était potes quand on kickait, quand on était petits quoi. Maintenant, ouais, il y a le frérot qui est chaud, qui se déterre et qui est carré dans son travail. Du coup, il m'a proposé, c'est normal que je le suive quoi. J'étais dans un magasin et il y a un ami qui vient me voir et me dit au fait, félicitations pour ton fils Farlo. Pardon, mon fils Farlo? Qu'est-ce qu'il fait mon fils Farlo? Et puis ses frères et sœurs, hein, parce qu'ils sont grands les frères et sœurs, ils me disent, tu sais maman, il est bon. Ah, il est bon. Et c'est là que j'ai découvert, il m'a fait écouter et j'ai été, fière. Tout ce qu'on fait, c'est ouais, avec plus de sincérité possible parce que de toute façon, ouais, on part du principe que un projet, s'il n'a pas d'histoire, s'il n'est pas vrai, c'est du vent, autant pas le faire. Ça ne s'arrête pas qu'on s'envoie la musique comme un sport de riche. Les plaques que je mérite dans le bise. Carte de qualité dans les fichiers, même de qualité dans le viseur. La peine à l'heure où se lève le pâtissier. Bien enquêté, grave focus. Je vais pas ralentir en wesh depuis peu, d'un depuis petit peu. Je veux plus que le SMIC décide la poursuite par les types en bleu. C'est un sport de riche le rap. Hein. Les gens ils se disent pas qu'il y a énormément de travail derrière. Faut écrire, faut aller en studio, faut payer le studio. Pour payer le studio, faut faire de l'argent. C'est que de l'argent. Parce qu'en vrai, on enregistre avec nos moyens, on est chez nous, t'as de l'argent, t'as un projet, tu vas en studio, tu sais, t'es directement entouré par des gens qui connaissent le milieu, tu vois. Il y a beaucoup de chances que ça floppe. C'est un milieu constamment stressant. On est constamment sous la pression, sous le stress. Et c'est dur. Et en plus, je pense que l'inégalité des chances entre petits artistes et gros artistes sur la toile, elle est pire que dans la réalité. Il y a une telle offre sur Internet qu'effectivement, qui c'est qui s'en sort? Ceux qui mettent 100 000 balles de pub sur leur événement. On essaie de défendre la ville au max, parce que si on ne le fait pas, qui le fait? Voilà, c'est ça, en fait. Les gens, il y en a certains, c'est les premiers à critiquer Limoges. Ouais. Mais avant, on va pas te mentir, on critique aussi, puisqu'on en a marre. C'est quand il y a les noirs qu'on opère, échec interdit comme le verre. Ouais, moi je pense que l'an prochain, je me barre sur Paris le plus vite possible. Je suis en train d'anticiper ça. Mais ça coûte cher, Paris. Ça coûte bien cher, quoi. Donc voilà. Mais j'ai des potes qui m'attendent, donc on va essayer de se squatter un truc, je sais pas. Il y a des mecs qui commencent à m'envoyer des messages, ils viennent de Paris. Hein. Pas d'ici. Donc le chemin, le choix, il est vite fait, quoi. Non, c'est pas choquant. Encore une fois, nous, on a des limites. C'est qu'on va dire, vous demandez à n'importe quelle maison de disques qui dit, moi, à moins de 100 000 balles, je peux pas lancer un album. Bon, on n'aura jamais ces 100 000 balles. Par contre, ce qu'on veut, c'est pouvoir continuer à l'accompagner pour que les premiers échelons de l'industrie discographique, pourquoi pas à Paris, qui s'intéresseraient à lui, vont pas le saigner à blanc en lui faisant signer n'importe quoi, en faisant machin. Donc pour l'instant, ce qui est créé, c'est public. Si demain, Farlo, parce qu'il a une belle proposition, choisit de s'en aller, d'arrêter de travailler avec Hero, j'ai envie de dire, on a rempli le deal. On est passé de quelqu'un qui était tout seul, qui avait du mal à évoluer, à un mec qui va être professionnel avec des gens pour l'embaucher. Cette marche-là qui est énorme, si on lui fait gravir, c'est ça notre boulot. Ok. Farlo peut le faire, Grétan peut le faire. Farlo peut le faire, Grétan peut le faire. Paris, il se passe beaucoup de choses, mais Paris, il y a énormément de groupes, mais énormément. Avant de monter sur Paris, il faut faire son trou déjà en région. C'est pour ça, même quand ils disent ça, il faut qu'il fasse une communauté ici et qu'il existe ici, qu'il remplisse un John Lennon sur son nom, et là, après, il pourra monter sur Paris. J'ai pas envie de me dire, arriver dans 5-6 ans en disant, ouais, bah, c'était une belle aventure, maintenant je vais aller chercher un taf. En tant que je respect à tous les tafs. Moi, j'aime produire des artistes de la région. Maintenant, je ne veux pas faire du régionalisme. Le bienfait énorme de la culture, c'est aussi de permettre de voir des groupes étrangers qui ont des cultures différentes, qui ont des choses différentes. Si le circuit court est intéressant, ça ne veut pas dire que les artistes sont forcément de la région. Le circuit court, en musique, il est super intéressant parce qu'on a des producteurs locaux. Et qu'à la limite, le public, s'il veut faire la même chose que quand il achète au panier paysan, eh bien, il retourne la place de concert et regarde qui c'est l'organisateur. S'il a un producteur local, il agit en circuit court. Si son producteur, c'est un mec parisien qui ne se déplace pas en région, qui envoie juste ses artistes dans tous les élites de France, on n'est plus sur le circuit court. Si tout le monde est vraiment motivé, sans forcément douter, parce que le doute c'est assez
compliqué à gérer. Mais je pense que si la personne elle est focus sur ses objectifs, sans douter, en fonçant directement, en étant réfléchi dans tous ses faits et gestes, il peut réussir. Mais à partir du moment où il a trouvé ce qu'il voulait faire, il faut qu'il se donne les moyens. Ouais. Et on fera tout pour lui donner les moyens. Quitte à aller chercher, je ne sais pas ce qu'on va aller chercher, mais on va trouver. Moi, je suis pas poussé de ouf quoi, par mes parents, mais ma mère, tant que je vais en cours, ça va, et voilà. Le trajet est long, il est verglaçant. On le fait en Nike, pas en mocassin. Le gamin est bon, genre les verglaçants. Pour le personnage, mais l'effort. Y'a là ce fort et le sans faute. Faut que le minimum, on se met sur la carte. Carré dans les tirs suffisants. Carrière en impro depuis le départ. Les concerts, le live, c'est un truc de malade, quoi. Genre, c'est une expérience. Il se passe un truc, il y a une effervescence quoi, entre toi et le public qui est incroyable. J'ai la pression pour mes camarades parce que je veux les supporter au maximum, c'est eux qui ont le micro. J'ai fait plein de découvertes ici, toute ma culture musicale était ici parce que John Lennon c'était vraiment un mythe. Ça leur reste toujours, super son, super équipe, les gens sont bienveillants, on pose des questions, ils nous répondent. Enfin il y a une vraie cohésion d'équipe. Voilà, j'aime bien cette façon de faire qu'on a et qu'on arrive à retrouver à Limoges, peut-être parce qu'il y a suffisamment d'initiatives pour coordonner quelque chose. Mais c'est pas non plus une ville énorme qui va déborder de trop de trucs pour qu'on soit uniquement dans de la concurrence et chacun tire vers soi. C'est pas un secteur qui marche en on-off. On l'a éteint, on le rallume. Je pense que les restos, quand on les rallume, les gens y retournent. Je pense que les concerts ici, à John Lennon, avec 650 personnes qui sont à touche-touche, sans masque, à boire une bière, je pense que même si ça devient autorisé du jour au lendemain, on aura quand même une méfiance. On pète le score sur Boom Bapou moderne. Je réponds à la demande, t'écoutes du stream, tu vas pas l'admettre. Putain de phénomène, enchaîne classique, 3 chiffres kilomètres. En attaquant, je domine, sous peu village demeure. Il est positif aussi ce stress. L'idée que c'est que ça fasse quelques émotions la scène, sinon c'est sans intérêt. Donc je pense qu'il les a, les émotions. On descend, on va voir un peu comment c'est. Le papa de Florian, il est décédé, son papa, à Florian. Il est décédé, son papa à Florian. Et le père à Florian était musicien, il avait un orchestre. Il faisait de la musique. Donc, c'est dans les gènes. Ça fait le taf, zéro maladresse. C'est pourquoi ça trime, je veux qu'elle ma routine. Et d'ailleurs, Florian le dit par moments, il a l'impression qu'il y a quelque chose mais qui pousse. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais lancer là d'ici une minute. Je vais faire un petit signe là, ils vont baisser la lumière, ils vont baisser le son, d'accord? Et vous rentrez tranquille, vous prenez 10 secondes, une respiration, et puis une fois qu'il est en place, vous rentrez tranquille. Bah les gars, c'est à vous. Bon concert, on se voit tout à l'heure. Quand la galère me hante, dans la modestie, quand moi Kepsi se vante, j'ai pas fini dessus et le cash rentre bien. Je parie pour le succès et son entretien, bosse comme entreprise. Chaque jour on augmente les prix, chaque jour on retravaille les prises. Négro vesqui les balles de la crise, c'est plus les mêmes tasses qui veulent taper la bise. Je veux la classe anglaise, le pèse d'Alicia Keys. Une case en moins mais lucide dans J'aime mes la actes. vie sur toutes les coutures. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse de dire que la vie, malgré tout ce qui se passe autour, je pense quand même qu'il y a des choses belles à voir. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu.